Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'interprétation des énergies du vendredi 20 novembre. On va prendre un premier petit message. J'espère que vous allez tous très bien. On commence avec le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, on nous demande de nous reconnecter à nos racines, à notre famille, également à nos valeurs. On va continuer avec un autre petit message de l'oracle de la magie de la vie. Allez, pour vendredi 20 novembre. Allez, un petit message pour nous tous. En dos de deck, j'ai la gratitude. On va nous demander d'être complètement reconnaissant pour ce que l'on a déjà. Remerciez pour l'abondance dans votre vie. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez et vous recevrez encore plus de bienfaits. C'est la loi d'attraction. La nature. Parfois, le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. Là, on nous demande, voilà, on nous invite à aller nous promener dans la nature pour nous reconnecter à nos valeurs, à notre être profond. Voilà, se faire du bien avec ce que la nature peut nous offrir. On va passer avec le tirage sentimental avec l'améthyste pour le vendredi 20 novembre 2020. Allez, des énergies pour nous tous. Niveau sentimental, relationnel. Allez, mon cher améthyste, merci de nous envoyer des messages. Voilà, on va en prendre 5. Il manque une petite carte. Allez, un dernier message, mes guides, s'il vous plaît. Le vendredi 20 novembre 2020. Voilà. En dos de deck, j'ai l'ancrage. J'ai les relations stables, solides et durables dans le temps. Je ressens même, pour tous ces messages, il va falloir qu'on reste bien ancré à nous-mêmes, à nos valeurs, à qui l'on est vraiment. Waouh! L'amour véritable et solide et durable dans le temps. Oh, il y a oui, une relation d'âme. Oui, c'est bien une relation d'âme qui arrive à nous. Ou alors on vit déjà avec quelqu'un et c'est bien notre âme sœur. Il y a un vrai amour là à découvrir, ou quelque chose de karmique. C'est une personne que l'on avait déjà connue dans une vie antérieure. Ou une personne, le retour d'une personne peut-être. On avait peut-être coupé avec quelqu'un et le destin nous remet sur le chemin de cette personne. Parce que c'est une relation karmique qui revient dans le temps. Mais on nous demande de lâcher prise. Ou alors ça va se passer là, effectivement, dans la saison de l'automne. Mais la première phrase avec cette carte, c'est voilà, de lâcher prise. S'il y a des désaccords avec quelqu'un, ou si on se prend trop la tête, est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce qu'elle va revenir ou pas? On vous demande de laisser faire le destin, de lâcher prise. Ça peut concerner un Balance, Scorpion, Sagittaire également. Personne de ce signe. Mais là, on nous demande de lâcher prise puisque de toute façon, cette relation nous est destinée. Ouais. Suite à des désaccords, on a eu le cœur blessé. Cette personne dans le passé nous a blessés. Mais là, on nous confirme que c'est bien un amour véritable, qu'on peut foncer.
C'est pour ça qu'on nous demande de lâcher prise, de pardonner, parce que cette personne nous a fait souffrir. Ou alors actuellement on est avec une personne et on n'est pas bien, on ne se sent pas aligné. Et la vie, les divins euh, vont nous diriger vers cette vraie relation. Là, on est en pleine souffrance, on nous demande de lâcher prise, de ne pas nous poser de questions. La vie s'occupe. Si cette personne est faite vraiment pour nous, elle reviendra dans notre vie. Mais là, on nous demande de pas trop nous prendre la tête. Je vais prendre deux petits messages de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Je vais prendre deux petits messages pour clôturer le tirage sentimental. Là, c'est très beau, il y a une relation d'âme qui revient. On nous demande de pas trop, voilà. Pour ça qu'on nous invitait à aller dans la nature, pour nous reconnecter à nous-mêmes. Hein, si on se ressente sur nous, du fait, on oublie un peu ce qui nous prend la tête. Allez, un deuxième message, mes guides, s'il vous plaît. Pour ce vendredi 20 novembre. Hop là, celle-là va sortir. En d'autres decks, j'ai laissé une chance à votre relation. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a la confirmation, le oui. Travaillez sur votre couple. Et la meilleure façon d'y travailler, c'est de lâcher prise, de laisser faire la vie. C'est karmique, de toute façon, ça nous est destiné. Ça reviendra. Pardonner et apprendre. Cette personne nous a blessés, c'est ce que je ressentais. Là, on nous demande de pardonner à cette personne et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette relation vous a fait souffrir. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Là, on vous demande presque de faire une croix sur ce qui s'est passé avant. C'était avant, c'est passé. Là, on vous demande de vous reconnecter dans le moment présent, en lâchant prise. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer. Peut-être voilà une ancienne relation où vous vous êtes dit c'était mais vraiment pas pour moi. C'était pas du tout fait pour moi. Et pourtant, pour moi, il y a une âme sœur qui va se rapprocher de vous. Je vais voir avec le tirage général il y a le retour d'une personne du passé. C'est ce que je ressens. Personne que vous avez déjà connue, qui vous a blessé et qui revient. On va voir avec la triade ce que ça nous dit. Allez, des messages clairs, mes guides, s'il vous plaît. Pour le vendredi 20 novembre 2020. Je vais en prendre 5. Alors, vendredi 20 novembre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre pour cette journée de demain? Hop là. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Vendredi 20 novembre. Hop là. En doutais que j'ai la protection. On est protégé. Que ce soit pour un contrat de travail, que ce soit pour une association avec quelqu'un, que ce soit pour une relation d'amour, on est protégé. Et ce sera des partenariats, des fusions solides. Alors, en énergie principale, regardez, j'ai la réconciliation. Il y a bien quelqu'un du passé qui revient. Ouais, mais avant de se réconcilier avec cette personne, on nous demande de nous faire le cadeau de nous réconcilier déjà avec nous-mêmes. C'est de ne plus avoir de rancœur, de doute, de mal-être. On nous demande de nous réconcilier, de nous réaligner avec nous-mêmes également. Ouais, une période là où c'est un peu le flou, c'est un peu le désert. On voit rien avancer. Parce qu'on s'est peut-être menti, on s'est peut-être voilé la face sur beaucoup de choses. On s'est peut-être dit, j'oublierai cette personne, elle était tout compte fait, pas faite pour moi. Et pourtant, il y a des choses qui vont nous revenir là du passé. On s'est peut-être voilé la face. D'où peut-être le cœur blessé, on a peut-être été trahi, cette personne nous a peut-être raconté
des mensonges. Là, il y a une forme de blessure, de trahison, de mal-être. Je le ressens. Mais là, on se voile la face. On a peur de retourner vers cette relation. Et pourtant, elle nous est destinée. On nous demande de nous ancrer, de nous enraciner. Là, il va falloir vraiment qu'on travaille le chakra racine pour être sûr de notre choix, pour reprendre confiance en nous. Parce que là, c'est un peu le désert. Mais il y a quand même le soleil qui brille. On nous demande quand même de, malgré que rien n'avance, de garder cette lumière intérieure, de se faire confiance. Là, il y a des choses qui vont être bien ancrées, bien enracinées. On nous demande vraiment de réfléchir et de nous aligner, d'avoir confiance en nous. Hein, si ça concerne le domaine du travail, il y a peut-être un travail que l'on fait actuellement et on ne se sent pas bien. Mais on persiste pour dire si, c'est cette voie-là et pourtant. Là, il y a peut-être des choses, des partenariats qui vont être solides. Hein, se réconcilier avec son bien-être, on va pouvoir se diriger sur vraiment ce qui est fait pour nous. Là, on nous parle de choses vraiment ancrées, solides. Mais là, il y a cette... fait penser un peu à la carte de l'illusion. On se voile la face. On n'ose peut-être pas aller sur ce qui nous fait vraiment plaisir, sur ce qui nous est vraiment destiné. Ouais. Là, on passe par des épreuves. C'est jamais évident de s'auto-analyser, de... Épreuve, désert, peut-être cette période de confinement aussi, c'est... Voilà, au lieu de se dire qu'on est complètement perdu, ça nous demande d'enlever les voiles, nos masques, et vraiment de savoir vraiment ce qu'on veut faire. Peut-être profiter de cette période de calme, de plat, pour vraiment se diriger vers nos rêves. Mais il y a une belle réconciliation là, un beau partenariat qui arrive. Mais ça nous demande vraiment d'enlever nos masques, nos voiles, les choses que l'on ne veut pas voir, là on va pas avoir le choix de les voir. Il y a des choses qui s'éclairent quand même, malgré cette période de calme, de désert. C'est pas évident de voir les choses et la vérité en face. Oui, on va passer par des épreuves. Là, il y a des souffrances qui remontent à la surface. On va se diriger vers vraiment ce qui est fait pour nous, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'amour, on se dirige vraiment sur notre chemin de vie. Mais c'est pas évident de regarder la vérité en face et de savoir vraiment pourquoi on est sur cette terre, quel est notre chemin de vie. Hop là. Allez, pour ce vendredi 20 novembre 2020, s'il vous plaît, mes guides. Vendredi 20 novembre. Allez, encore 3 messages, je vais en prendre 4. Hop. Je vais aller chercher. Eh ben, c'est bon. En deux decks, j'ai le travail. Oui, il y a des choses qui nous travaillent. Hein. Ouais. Peut-être au niveau du travail, pour moi, il va y avoir des changements de poste. Il y a des travails avec lesquels on va se rendre compte qu'on n'est pas fait pour ça. Les accusations. Peut-être des gens qui me racontent des mensonges sur vous, des médisances. Et c'est peut-être pour ça que du coup, vous avez l'impression d'être complètement perdu. On vous demande de rester aligné avec vous-même et avec vos rêves. Et de ne pas vous occuper des jugements et des opinions des autres. On vous demande de rester solide comme l'arbre. Même s'il y a beaucoup de vent, même si vous êtes chahuté, on va vous demander de rester ancré. N'hésitez pas à les méditer en pleine nature. Voilà. Là, on nous demande de nous rapprocher de la nature, des arbres, des plantes, des fleurs. Vraiment de vibrer avec ce qui est authentique, ce qui nous fait du bien. Oui,
Là, voilà, c'est ça qui nous plonge dans les épreuves et dans le mal-être, hein. C'est les mensonges qui sont racontés à notre sujet. Pour ça qu'on traverse vers cette période un peu de désert. Faut vraiment pas vous laisser chahuter par. Voilà, on vous demande de prendre de la distance, de lâcher prise avec l'opinion et le jugement des autres personnes. Vous savez ce qui est bon pour vous. Ouais, là, on vous demande vraiment de prendre de la distance pour vous réconcilier déjà avec vous-même. Ouais, prendre de la hauteur, c'est un peu le lâcher prise. Faire un voyage intérieur, se redécouvrir et pas que les autres personnes disent ce que l'on est exactement. Nous, on sait qui on est. Voilà, faire un voyage intérieur, écouter son intuition, il y a la lune là. Écouter vraiment nos ressentis et pas le ressenti des autres. Voilà, pour se réconcilier avec soi-même. Et si vous voulez vous réconcilier avec un ex-partenaire ou avec une personne, faut pas écouter le jugement des autres. Votre intuition vous dira si c'est OP ou pas. Hein, ça, c'est vraiment le lâcher prise et une introspection profonde. Il y a peut-être des petits voyages, alors bien sûr pas des grands voyages avec le contexte actuel, mais il y a peut-être des petits déplacements et ça va nous faire du bien. Ce qui va permettre de reprendre un peu confiance en nous et de nous rapprocher des gens que l'on aime. Mais là, ma première impression, c'est vraiment de prendre de la hauteur sur toutes ces accusations qui nous plongent dans le mal-être. Vous voyez, s'écouter. Il y a des projets qui prennent forme. Si vous vous écoutez, vos projets vont être mis en place. Et c'est des projets qui datent depuis un petit moment. Et ce qui vous a peut-être plongé dans les épreuves, c'est que les personnes vous disaient tu n'es pas faite pour ça. Tu te diriges vers le mauvais chemin. Cette personne n'est pas faite pour toi. Ce travail n'est pas fait pour toi. Mais vous savez ce qui est bon. Et là, vos projets arrivent. Ils vont s'acter, ils vont s'enraciner. Parce que vous serez écouté. Voilà, il y a vraiment des beaux projets qui vont prendre forme, des projets que vous pensiez depuis un petit moment. Et le fait de vous écouter vous et pas les autres, par magie, ils vont prendre forme parce que vous avez confiance en vous. Vous êtes solide. On vous demande, voilà, dans ce tirage, vraiment de prendre du recul sur l'opinion des autres, de ne pas vous laisser chahuter, hein, de rester bien ancré comme l'arbre. Voilà, le lâcher prise encore, hein, et vous réconcilier avec vous-même et vos rêves. Allez, on va prendre un dernier petit message de l'oracle des chakras. On va voir ce qu'il va nous dire. Un petit conseil, s'il te plaît, cher oracle. Pour le vendredi 20 novembre 2020. Eh bien, il y en aura deux. En deux decks, j'ai les limites. Savoir poser des limites. Savoir dire non. Les rapports humains. L'intimité, la liberté, la tolérance et la confiance. Voilà ce vers quoi vous allez vous diriger. L'univers va nous diriger vers nos relations d'âme, que ce soit en amitié, en amour. Voilà, faire confiance aux gens. Une fois qu'on sera fait confiance et qu'on saura ce que l'on veut, on se dirigera vers tout ça. Et on ne laissera pas les gens venir faire intrusion dans notre vie intime, dans notre jardin secret. Les rapports humains, on voudra des choses complètement alignées avec nous-mêmes et le lien. Nos liens d'âme. Vraiment de nous rendre compte des gens importants que l'on a autour de nous. Que ce soit la famille, les amis, les collègues. On nous demande de faire qu'un, mais avec les gens qui nous permettent de nous élever, d'avancer, de nous diriger vers la lumière. Unité universelle, amour, interconnexion, soutien. Les guides de l'univers vont nous diriger vers ces personnes-là et pas vers celles qui nous accusent, qui nous mettent dans le mal-être.
L'univers travaille pour ça, vraiment pour nous passer des contrats, que ce soit au travail, en amour, pour vraiment être solide, des personnes alignées complètement avec nous-mêmes et qui nous tirent vers le haut. Je vais vous prendre quand même un dernier petit message, il m'appelle cet oracle, de la prière aux anges, pour vraiment clôturer ce tirage. Alors, quel conseil, cher oracle, pour ce vendredi 20 novembre 2020? Qu'est-ce qu'on doit comprendre pour cette journée de demain? Le vendredi 20 novembre. Allez, un petit message. J'en ai trop. Allez, un petit message. Je vais aller le chercher s'il ne veut pas sauter. Allez, un dernier petit message. Waouh! Oh! En d'autres decks, j'ai les dons spirituels. Ma carte préférée. C'est l'archange Raziel. Merci Raziel de m'aider à partager mes dons et mes talents. Et il y a l'archange Uriel également qui va nous accompagner. Regardez comme elle est lumineuse cette carte. On va se diriger vers notre lumière. Merci Uriel de m'aider à partager ma lumière avec le monde. On vous demande d'être lumineux et vraiment de couper les liens avec toutes les personnes qui pourraient cacher votre belle lumière, qui pourraient vous assombrir ce beau soleil qui est en vous. Voilà, on va se diriger vers nos relations d'âme, vers les gens qui nous élèvent et qui nous aiment vraiment. J'espère que ce tirage vous aura plu. Pour moi, je vous retrouve donc demain vendredi pour le tirage de ce week-end. Je vous fais gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye.